Découvrez la puissance du cinéma. Cinéforce FR. Le plus dangereux des ennemis est parfois celui qui vous serre la main. Quel est l'objet de votre voyage, je vous prie? Les affaires. Merci. Et soyez le bienvenu à Saint-Estèphe. Quel est l'objet de votre voyage? Je peux voir Servan, s'il vous plaît. Détends-toi. Je me détendrai après la présentation. Tu veux bien arranger ce truc-là, Joe? Monsieur Ross? Salut, Salut. Suzanne. Suzanne, vous étiez dans l'avion? Classe touriste, bien sûr. Mais c'est déjà une chance que la compagnie m'ait envoyée. Attendez, je vais prendre ça, Suzanne. Suzanne. Oh non, monsieur Ross, j'ai promis à monsieur Klein que personne n'y toucherait sauf moi. Alors je prends celle-là. Vous savez, vous êtes un vrai boy scout. Vous me flattez, Suzanne. Non, on m'avait prévenu avant le départ et c'est vrai. Y a rien qui craint là-dedans. Absolument rien, on y va. Le procédé. Et on peut obtenir, grâce à ce procédé, le contrôle du marché mondial. Et ce procédé est au point? Il est près de l'être. Il est près de l'être. Très près. L'équipe que Monsieur Oui, Ross... l'équipe. L'équipe, et je crois, si vous me le permettez, Monsieur Klein, qu'il serait à propos de reconnaître que la réalisation et l'inspiration de ce procédé sont Merci, dues- Georges. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je pense que ces messieurs veulent entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est le contrôle du marché. Mais comment l'obtiendrons-nous, monsieur Ross? Vous voyez sur le tableau quelques données techniques. Nous avons choisi de ne pas être trop explicites, par mesure de sécurité. On m'a chargé aujourd'hui de vous exposer un certain nombre de choses en langage profane et je pense arriver à vous donner un assez solide aperçu de ce que nous avons. Ce procédé, Oui, combien de temps peut-on s'y accrocher avant que la concurrence ne s'en empare? mais nous le défendons, croyez-le, bec et ongle. Nous l'avons fait breveter. Il est donc protégé. Oui, bien sûr, en principe. Mais la concurrence... La question est, si on se lance là-dedans, on est possesseur de quoi? Il s'agirait là de notre part d'un énorme investissement. Notre souci Avant de doit vous présenter paraître ce projet à la légitime. réunion des actionnaires, je veux pouvoir leur dire de quoi quoi nous serons possesseurs. Je vous laisse parler. Je vous remercie de me donner la parole. Sans les données, sans nos données concrètes, sans la formule, les Japonais ou qui que ce soit d'autre, en fait, n'auraient rien. Si vous nous donnez le feu vert, ils vont se trouver, je dirais... Sur le plan juridique, nous nous trouvons de facto et des jurés seuls possesseurs des droits de ce procédé qui a été mis au point par... Même s'ils se lançaient dans le piratage, leur temps de recherche et de mise au point... Leur temps de rattrapage... serait de quel ordre, Georges? 3. 3 à 5 ans. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien ça va nous rapporter. Sur cette durée de 3 à 5 ans précisément, je dirais que sans présomption, on peut envisager pour la compagnie des dividendes qui devraient être de l'ordre de... Monsieur Klein, Oui. est-ce que je peux me permettre de profiter de cette occasion? Joe? Monsieur Klein, si je pouvais... Ils ont eu la gentillesse de mentionner la réunion des actionnaires, mais si nous pouvions discuter les termes De votre... de ma prime, Joe. enfin de ma participation... Joe, si cette affaire se concrétise, il va y en avoir pour tout le monde. Non, mais sans blague, vous avez été génial. Je vais pas vous oublier, Merci, et eux non monsieur. plus. Mais plus précisément, ma question est... Combien? J'étais logé à la même enseigne que vous. Ouais. On me tient dans l'ignorance, moi aussi. Voyez-moi. Vous avez besoin de fric pour votre loyer? Pour mon loyer, c'est pas vraiment le problème, mais... Joe, je vais vous dire. Franchement, je viens ici pour me distraire et c'est pour ça qu'on vous a offert ce séjour. Un petit avantage en nature et vous venez me parler affaires. À New York, dans mon bureau, à votre gré. Ah, et Joe, faites des achats, fringuez-vous de neuf, prenez des vacances. Comme vous voyez, il y a de quoi faire ici. On se verra à New York. Le prix de la chambre et les frais annexes. Le fax dit que les frais annexes seront à la charge. Je suis nouvelle. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Vos traveler checks sont bien en dollars, monsieur? C'est exact. On fait la fête. Il me faut votre signature. Gabriel, il faut changer la cassette, vous y pensez?
Va changer, vous ne les réutilisez pas? Non, nous gardons toutes les cassettes, monsieur. Vous les gardez, pourquoi? Notre compagnie d'assurance l'exige. Les gens font du ski nautique et tout ça, alors, en cas de litige. Ça fait beaucoup d'argent. Vous auriez obtenu un meilleur taux à la banque. Oh, c'est vrai. Vous avez raison, j'aurais dû y aller, mais ça ne fait rien. Bonjour. On a fait des courses, monsieur Ross. Écoutez, si vous voulez bien, tant qu'on sera ici, merci. Vous pouvez m'appeler Joe. Oui, du moment que je n'y vois pas une incitation à une plus grande intimité. Merci. Merci. Bon, Je vous appellerai Joe tant qu'on sera ici, si vous le permettez. Comment s'est passée la réunion? Un maxi-coup. C'est ce qu'ils pensent tous à New York, que c'est un maxi-coup. c'est pas impossible. De quoi il s'agit? J'ai juré de garder le secret. Un maxi-coup. J'ai juré de garder le secret, tout le monde fume le cigare. Les choses semblent plutôt bien tourner pour nous. Mhm. Vous savez que les Caraïbes, c'est l'endroit le plus souvent choisi pour leur lune de miel par les jeunes Japonais? Je ne le savais pas. Bah, c'est vrai. Ça leur fait loin. Mais il faut dire que c'est si romantique. Monsieur Ross? Monsieur Ross, je prends une photo de vous? Oui. Pour la sécurité du procédé, il n'y en a qu'un exemplaire. À New York. Je vois. Et pour répondre à votre deuxième question... C'est mieux que le boulot, hein? Une dernière photo, d'accord? Histoire de montrer au bureau notre journée au paradis. Oui. Et on découvre ses dents? Sourire amical d'une île tropicale. J'en prends une de vous. Merci. C'est pas très loin, ils sont exceptionnels. Ah, j'ai laissé le journal de bord sur le siège du pilote. Vous l'avez bien rangé? Quel galant homme. À plus tard. Comment est le marché? Je vous offre 1000 $ pour votre appareil. Je vous demande pardon? Je dis que je vous offre 1000 $ si vous me donnez votre appareil photo. C'est un service que vous me demandez? C'est ça l'idée? Parce que si vous y tenez tant, prenez-le cet appareil. Je vous l'offre. Mais oui, prenez-le. Voilà, c'est un cadeau que je vous fais. Merci de vos conseils. Châtelet, vous auriez fait la même chose pour moi. Excusez-moi. Je vous ai dit mon secret avant de vous dire le vôtre. C'est quoi cette affaire qui vous amène ici? Motus et bouche cousue. Strictement confidentiel. Et moi, je suis en dessous du dernier échelon. Il n'y a qu'un mois que je travaille pour eux. Oh, salut, je disais Oui, juste... on est tous des agents secrets ici. Super riches et super puissants. On va refaire le monde. On est des mines d'informations. Tout le monde en vacances s'invente une histoire, n'est-ce pas? C'est vrai, tout le monde veut se sentir important. Que faites-vous? Moi? Je fais partie du FBI. Je sais que j'aurais rien dû dire. Encore que je sois au courant de rien. C'est vrai, je suis une secrétaire et je réagis comme une secrétaire, c'est pas très grave. Écoutez-moi, Suzanne, il vaudrait mieux... Vous savez, personne ne me dit rien, on me demande juste de faire le coursier, demandez donc à la nouvelle. Bon, on n'en parle plus, c'est pas important. Merci. J'ai l'impression que t'as un ticket. Je veux pas d'une liaison avec une dactylo. Tout ce que je veux, c'est une ombrelle dans mon verre. Quand t'auras décroché la timbale, elles tomberont comme des mouches, mon vieux, comme des mouches. Quand j'aurai décroché la timbale... Jolie chemise. Ça leur fait peut-être mal, mais ils te le doivent. Et s'ils veulent pas payer? Ben, personne n'aime payer, mais je vais te dire, l'angoisse, c'est comme des intérêts payés à l'avance sur une dette qui sera jamais réclamée. Tu crois vraiment? Puisque je te le dis, oublie le boulot jusqu'à demain. Et ce soir, pensons qu'à nous amuser. Tu me montres la voie? Avec plaisir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir les filles. Il est évident que ces dames méritent mieux que nous. Je vais aller m'envoyer en l'air dans un bouge. Très aimable de vous contacter. Je vous en prie.
Vous jouez au tennis? J'ai jamais vraiment eu le temps. Ouais, c'est le même problème qui se pose toujours. Quelqu'un a dit, c'est pas grave que vos passe-temps empiètent sur votre travail, mais quand ils se mettent à empiéter l'un sur l'autre. Ma sœur joue au tennis. Elle est remplaçante dans l'équipe olympique. Bon. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est... Merci. Je me suis mal conduit. J'ai eu tort de vous offrir de l'argent. C'était maladroit. C'était pas... Je suis très touché par votre geste. J'ai une dette envers vous. Merci. Et bah de quoi? L'endroit idéal pour les amoureux. Je m'appelle Julian Dell à propos, mais tout le monde m'appelle Jimmy. Joseph Ross. C'est un geste très délicat de votre part. Vraiment, je vous remercie. Où est la jeune femme? La jeune femme de la plage? Dans l'hélicoptère. Pour les Bermudes. Vous venez boire un verre? Volontiers. Qui est cette jeune femme de la plage? Eh bien, une princesse. C'est une princesse. On peut considérer que ce titre ne signifie rien dans la mesure où son pays n'existe presque plus, mais on ne peut jamais savoir. Elle est princesse et puis quoi? Elle est... Eh bien, elle est mariée. Et elle est mariée avec un ami à moi. Alors, je vous ai vu avec l'appareil. Ah oui. Et qu'est-il arrivé à la princesse? Eh bien, elle n'est jamais venue ici, bien sûr. Alors, on a dû la renvoyer à son mari discrètement. Je comprends. Bonjour. Ah, bonjour. George Long, Jimmy Dell. C'est vous l'homme à l'avion? C'est moi. Très heureux. Bel avion. Rapide surtout. Quelqu'un a dit que jamais on doit oublier qu'on est des hommes. Et qu'il faut bien que ça rêve, les hommes. Et de quoi rêve un homme? Forcément de pognon. Ouais. Le pognon. Ça impressionne tout le monde. Ça fait quoi pour le monde? C'est utile pour acheter des choses. Non, c'est pour moi. Ma sœur. Elle est jeune et belle. Oh oui, je crois qu'on peut la qualifier de jeune et belle. Bon, moi je vais faire un tour. Vous venez avec moi? Oh, pour moi c'est l'heure de me coucher. Eh bien, peut-être qu'on se reverra à New York. Je l'espère. Vous avez une carte? Bien sûr. Merci, Joe. À bientôt, Jimmy. Très gentil de votre part de m'offrir cet appareil. Les doubles des factures au bureau principal et tous les frais annexes et personnels comme on en a parlé ensemble. Maintenant, je sais quel cas ils font de vous. Je dois même payer vos communications personnelles. Je n'ai appelé personne. C'est vraiment dommage. J'aurais dû me goinfrer aux frais de la compagnie, faucher un peignoir de bain. Joe, je peux vous parler un instant? Pour faciliter la facturation, est-ce que vous pourriez faire des rappels de compte en dollars? Et nous tiendrons compte du taux de change en livres, bien sûr. Monsieur? Le groupe m'a fait part de son inquiétude quant à la possibilité d'un délit d'initié. Monsieur Klein, ce n'est pas mon genre de me livrer. Si je vous en informe, c'est par souci de... Non, monsieur, je comprends. Vous comprenez quoi? Je comprends que tout le monde soit inquiet. Voulez-vous m'excuser une minute? J'ai besoin de quelques explications. Bon, revoyons la facture en détail. Ça, c'est le prix de votre chambre. Merci. D'accord. Merci à vous, monsieur. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Ça, c'est le radio-téléphone pour le continent. Ouais. Et là, c'est la chambre et les consommations. Chambre et consommation, c'est ça. Et ça, c'est pour l'interprète, n'est-ce pas? Ouais. Là, c'est le courrier pour l'île, et là, c'est le courrier international. International. Merci. Et là, c'est les frais de la ligne directe pour la Suisse. J'ai tout compris, merci. Bonjour. Comment va le Globetrotter aujourd'hui? Ne me parle pas. Merci de votre accueil. C'est pas la forme. J'ai mis un voleur dans ma bouche pour qu'il vole ma cervelle.
Comment était ta soirée? En fait, elle a été assez intéressante. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Héritage d'une riche tante? Une partie de ma soirée s'est passée au casino. Voilà ta part. Ma part? On a juré qu'on partagerait tout en frères. J'en ai pas besoin. Ce qui est dit. Offre ça à une œuvre. Attendez. Donnez-moi ça, Suzanne. Merci bien. Vous savez que vous êtes un vrai gentleman. Ah. Excusez-moi. Je suis désolée, mais j'ai oublié quelque chose. Joe, je suis content de vous trouver. Puisque vous rentrez à New York, je peux vous demander un service? Certainement. Vous pouvez déposer un paquet de ma part? Vous pouvez le déposer chez ma sœur, Madame Da Silva, au Wiltshire. Bien sûr. Ça ne vous dérange pas? Mais pas du tout. Je serai moi-même à New York vendredi. Vous serez libre? On pourrait dîner ensemble. Oui, volontiers. Alors je vous téléphone. Avec plaisir. Vendredi? Vous pouvez y aller, madame, et merci. Monsieur? Vous désirez autre chose, monsieur? Oui, il vous reste des places en première classe? Je vais voir ça. C'est très généreux de votre part. Ça me fait plaisir. C'est très, très, très généreux de votre part. Allez. Non, c'est un geste vraiment extraordinaire. Ce n'est rien. Remarquable. Quelqu'un a dit, un homme qui fait un voyage d'affaires ne serait pleuré par personne s'il devait ne pas arriver. Par ici, je vous prie. Un instant, madame. L'appareil? Oui, posez-le sur le tapis roulant, s'il vous plaît. Allez-y. Passez, Rendez-vous monsieur. dans l'avion? Oui. Oui. Il y a une pellicule. Est-ce qu'elle ne va Non, pas? madame, la pellicule ne risque rien. À New York. Il faut que tout passager pour New York se présente immédiatement au guichet de sécurité. Excuse-moi. Vous savez, c'est très gentil de votre part, vraiment. Et ils m'ont même autorisé à garder mon billet de retour. Il reste valable. Et quoi qu'il paraisse improbable que je revienne. Pourrais-je voir votre billet? Oh, je sais que ça vous étonne, mais ce jeune homme s'est arrangé pour que je voyage avec le gratin. Ça prouve bien qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. On sait jamais qui est qui. La fille, celle qui a dit qu'elle était avec le FBI, devinez ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est avec le FBI. C'est un drôle de monde. Un drôle de monde. Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu, en effet. On ne sait jamais qui est qui. Excepté moi qui suis exactement ce que je semble. Que pensez-vous de ça, monsieur Ross? Je pense que vous êtes très bien. Non, n'importe qui peut être n'importe qui, mystérieux, tout ça. Le type qui est descendu de l'hydravion, prenons son exemple. Eh bien? Eh bien, qui est-ce? Je sais pas, un type descendu de l'avion? Oui, bien justement, c'est là que je veux en venir. On croit que c'est un type descendu de l'avion. On peut pas se méfier de tout le monde. Vous vous méfiez de tout le monde? Non, juste des inconnus. On l'a vu descendre de l'avion. Non, erreur. On l'a vu à bord du bateau qui arrivait de la même direction que l'avion. Je l'ai vu descendre de l'avion. Mais c'est peut-être ce que vous avez cru voir. J'ai pris une photo de vous où il est à l'arrière-plan. Et là, je pense, vous verrez, je n'ai pas de certitude bien sûr, mais je pense, vous verrez, que c'est son bateau qui vient de la même direction que l'avion. Et on n'a pas la moindre idée de qui est qui. Nous arrivons à New York dans quelques instants. Nous vous demandons de remplir ces formulaires, un pour la douane, l'autre pour l'immigration. L'homme semble patraque fourbu. Nous arrivons à New York dans quelques instants. Je rapporte quelques boîtes de Havane de là-bas. Et toi? Toi aussi. Où tu les caches? Comme ils disent à l'aéroport, quelqu'un vous a remis un paquet? Quelqu'un... Comment qui ça? Comment on les appelle? Mulets, vous voyez, qui vous font passer de la drogue, par exemple, ou bien des armes, je ne sais pas. Ils vous confient un paquet à emporter et vous lui faites confiance.
Qui sait qui est cet homme? Qui donc dans ce monde est ce qu'il semble? Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Ici votre commandant. Nous avons entamé notre descente vers New York et espérons que vous avez passé un agréable voyage. Nous vous remercions d'avoir utilisé TACR. Nous vous prions d'attacher vos ceintures et de les maintenir attachées. Excusez-moi, monsieur, on va atterrir dans quelques instants. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur, il faut retourner à votre place. Monsieur. Un instant. J'ai pensé que ça te plairait, je pense que le porteur te plaira aussi, je te le recommande, c'est un gentil garçon. Ce serait bien que tu sortes avec quelqu'un que j'apprécie pour une fois. Dînons ensemble vendredi. Baiser. Où sommes-nous? Comment tu te sens? C'est mon imagination ou la nouvelle secrétaire était avec nous en première classe? Tu lui as acheté un billet. Quoi, moi je lui ai acheté? Tu lui as acheté un billet. Tu sais que ton problème, Joe, c'est que t'es trop gentil. Tu fais toujours tout pour tout le monde et jamais rien pour toi-même. Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Où vas-tu? Tu rapportes mes affaires au bureau? Bien sûr. Merci. On peut faire une nouvelle relure, bien sûr, mais... Peu importe ce que ça coûte. Madame Smith? Je comprends, monsieur. Mais comme j'allais le dire, c'est un livre très banal, une édition courante. Je ne serais pas surpris que... Oh, à propos, si vous vous intéressez à Don Budge, il se trouve justement que j'ai une très belle photo dédicacée de lui qui a été prise à l'Open de France. Je l'ai, monsieur Cole. Ah, vous voyez. C'est bien le même. Le même livre? Même livre, même édition. Identique. Je vous l'emballe, monsieur? Oui. Bien, bien, bien. Oh, vous permettez? Et si vous deviez vous intéresser à la photo de Dan Budge, je suis sûr que je pourrais vous faire un prix très intéressant. Oui, merci. Pour Madame Da Silva. Madame Da Silva, je veillerai à ce qu'elle l'ait, monsieur. Merci. Alors, qu'est-ce que tu fais pour le week-end, Suzanne? Autant que je sache, je travaille ici. Tu travailles? Eh oui. Alors, à lundi. Ce qui est en question, c'est la rémunération à laquelle tu as droit. Ta rémunération en tant qu'inventeur et responsable de la conception. Tu y as droit. Chaque fois que j'aborde le sujet. Qu'est-ce qu'il dit? D'attendre la réunion des actionnaires. Ah, évidemment, à ce moment-là, ce sera trop tard. Ne te laisse pas faire, on va trouver une solution. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je crois que j'ai un dîner. T'es sur un coup? Des gens que j'ai rencontrés. Qui est là? Suzanne Ritchie. Un instant, s'il vous plaît. Tu t'envoies en l'air avec elle? Figure-toi que j'ai d'autres préoccupations pour l'instant.
Méfie-toi de toutes les entreprises qui exigent des fringues neuves. Voilà le thé. Vous ne rentrez pas chez vous? Mais si, j'ai un rencard terrible pour le week-end. Avec un mec bourré de fric et de classe qui va m'emballer dans le Connecticut et rouler avec moi dans son vieux lit à baldaquin, mais c'est dans mon imagination, alors je suis là. Merci. Vous étudiez le tennis? Oh, on ne jouait pas dans mon quartier quand j'étais gosse. On s'entraîne à vivre comme les riches. Pourquoi il ferait ça? Oh, je vous en prie. Oh, tournez-vous, s'il vous plaît. Alors, quelle nouvelle de la bureaucratie extérieure? Ma troïka a été poursuivie par des loups sauvages. Une chance que ce biscuit soit arrivé sain et sauf. Oui, mais de justesse. Suzanne, Non, je n'espionne pas, je viens juste faire le service. bonne nuit, Joe. Suzanne, si tu te libères, donne-moi un coup de fil. Bon, je ferai aussi bien de ne pas sortir, il me semble que j'ai attrapé quelque chose. C'est la grippe. Ça court beaucoup en ce moment. Bonsoir, Georges. Bonsoir. Quand vous régnerez sur la boîte, est-ce que je pourrais être reine? Qu'est-ce que vous racontez? Les petites cruches ont de grandes oreilles. Ah oui? Sans ça, on ne les remarquerait pas. Et qu'est-ce que les grandes gueules font couler? Les navires. Alors à lundi, Suzanne. Passez un bon week-end, monsieur Ross. Oh, dès que j'aurai fait développer mes photos, vous allez voir que le type ne venait pas de l'hydravion et vous me devrez $1. Entendu. Bonsoir, monsieur Klein. Rien de secret là-dedans, Joe? Voilà. Monsieur Klein, le procédé est dans le coffre, sur papier inphotocopiable. Il n'y a autant que je sache que 2 clés. Bonsoir, monsieur Klein. Oui, je vais rentrer chez moi. Dites à Suzanne que je la verrai lundi. Bien, monsieur Klein. Si on m'appelle, je suis chez moi. Bien, monsieur. Monsieur Klein, je peux vous dire un mot? Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il? Monsieur, vous semblez craindre une fuite et j'en déduis que vous pensez que quelqu'un essaie de vous arnaquer. Je n'ai aucune intention de vous arnaquer. Franchement, je ne tiens pas à me faire arnaquer non plus. Je voudrais... Je ne comprends pas. Je voudrais qu'on prenne en considération le travail que j'ai fait sur le procédé, la fortune que cela va rapporter à la compagnie. Je ne cesse de vous le dire. Tout le monde apprécie le travail que vous avez fait et tout le monde en parle. Et il sera officiellement reconnu lors du prochain conseil. Bonsoir et bon week-end. Je transmettrai le message à monsieur Klein pour des Vous avez fait du bon boulot, Joe. Du très bon boulot et on saura vous en récompenser. Vous venez avec moi? Je vous le dépose quelque part? Non, j'ai un rendez-vous pour le dîner. La voiture est là, monsieur. J'ai compris votre point de vue. Faisons tout ce qui nous incombe et nous serons récompensés selon nos justes mérites. Au revoir et à lundi. Bien, monsieur. Bon week-end.
D'où vient cette voiture? Elle faisait partie de la succession du précédent propriétaire et a été restituée à Aston Martin. Aston Martin et la Honda ont, vous le savez, fusionné dans les années 40. Comparé à cette Bentley 404... La Bentley n'a pas de vitesse synchronisée. Vous avez la suspension arrière indépendante. Cette voiture était considérée comme le comble de la décadence à son époque. Pourquoi cela? Regardez cette ligne. Et la vitesse. Vous désirez, monsieur? Bonjour. Bonjour. Monsieur, excusez-moi, mais nous ne recevons que ce rendez-vous. Non, non, je crois que je... Bon, je crois qu'il ne me reste qu'à m'en aller. Voulez-vous que nous vous la livrions ce week-end sur l'île? Quelqu'un devrait faire un album. Les Japonais dans tous les coins du monde, devant tous les grands monuments du monde, prenant des photos les uns des autres. Il y a vraiment de quoi faire. On devait dîner ensemble hier. Que s'est-il passé? Est-ce que les règles de la courtoisie ne s'appliquent pas aux riches? Vous êtes bien malvenu de parler de courtoisie. Je ne comprends pas. Vous avez fait attendre ma sœur tout l'après-midi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ça veut dire que je ne comprends pas. Vous deviez apporter le livre à ma sœur. Je lui ai apporté le livre. Vous l'avez déposé chez elle. Vous m'aviez dit que vous alliez apporter le livre à ma sœur. J'ai téléphoné. Elle vous attendait, monsieur. Quoi? Elle m'attendait? Elle a attendu tout l'après-midi. J'ai jamais dit que je le remettrais moi-même. C'est pourtant ce que nous avions convenu. Absolument pas. Je n'ai pas... Écoutez, je n'ai... Écoutez, je n'ai pas voulu la déranger. Pourquoi aurais-je voulu la déranger? Moi, j'avais compris que vous me demandiez de déposer le livre. Ce n'est pas ce qu'on avait dit. Non, écoutez, je vous dis que si. Et je ne sais pas ce qui vous arrive, mais je n'aime pas qu'on m'accuse de manque de courtoisie. Soyons sérieux. Votre mémoire vous joue peut-être des tours? Non, non, ne me regardez pas comme si j'attendais quelque chose de vous, je n'attends rien de vous. C'est vous qui m'avez invité. Est-ce que c'est possible que vous vous soyez trompé? Hein? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas impossible. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Il se trouve que j'étais dans votre quartier, alors je suis passée vous voir. Vous voulez du café? Volontiers. Oui, le hasard a voulu que je sois juste dans votre quartier, alors. C'est très courtois et gentil de m'avoir fait entrer. Ah, en fait, délicieux. La boutique qui les fabrique se trouve juste en bas de chez moi. Le monde est petit, hein? Bourré de coïncidences. Joli votre couteau. Merci. Mon couteau de Boy Scout. C'est une sacrée organisation. Ça vous démange jamais de vivre quelque chose d'aventureux? En dépit d'un vieux préjugé qui veut qu'on évite les idylles de bureau. Bon, écoutez, je vais vous dire. Je sais que vous avez des vues plus ambitieuses. Vous avez ça écrit sur la figure, mais on passe à côté de tant de choses dans la vie si on n'ose pas s'exprimer. Alors voilà, je voulais vous dire, je suis pas n'importe qui. Une fille loyale et sincère et pas trop laide à regarder. Vous êtes d'accord? Vous êtes une charmante jeune femme. Vous trouvez? J'ai des yeux. Vous avez de très jolis yeux. Vous y voyez sans vos lunettes? Bien sûr.
Pourquoi vous ne les enlevez pas? Oui? Allô? Ici Jimmy Dell. J'appelle pour vous faire des excuses. Des excuses? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu tort. Et j'aimerais que vous acceptiez mes excuses. Vos excuses? Oui, j'ai eu tort. J'ai eu complètement tort et je vous serais reconnaissant de bien vouloir me pardonner. Je vous pardonne, merci. Vous êtes sûr? Oui. Bien. Alors si vous êtes libre ce soir, ma sœur et moi serions heureux de vous inviter à dîner. Je vous envoie ma voiture. D'accord, merci. Bien. Alors, c'est votre mère qui est malade ou y a quoi? Non, non, mais Oui? je suis pris. Vous êtes pris? Oui. Alors là, je n'ai rien à dire. Mais c'est gentil de votre part d'être passé. Vous savez, j'étais de toute façon dans le quartier. S'il vous arrive d'avoir envie d'un peu de compagnie, ou de quelqu'un qui vous fasse un bon dîner, ou un dîner et un petit-déj, au 110 Mott Street. 110 Mott Street, juste au-dessus de la boulangerie. Au-dessus de la boulangerie? La boulangerie Sunshine, Monsieur Ross. Vous vous rappellerez le nom, j'espère. Merci. La piscine est trop chaude. Je vais mettre quelque chose sur le dos. Vous voulez un verre? Volontiers. Merci. Vous nagez tous les jours? J'essaie. Ma sœur va nous rejoindre au club. Hein? Il faut que je me renseigne avant la clôture. Écoutez, je vous dois des excuses. Il est possible que je ne me sois pas rappelé que... Non, c'est tout à fait inutile. C'était ma faute. Je suis sûr que c'est ma faute et c'était ma faute. Je vais vous dire pourquoi. Vous voulez entendre une histoire triste? Depuis notre enfance, ma sœur et moi, nous sommes tout l'un pour l'autre. Et on ne peut compter que l'un sur l'autre. C'est pas du Milo, ça? Je l'ai appelé, je lui ai dit que je voulais lui présenter un gentil... Non, oublions ça. Vous étiez dans tous vos états tout à l'heure. Montez sur mes grands chevaux. J'en ai bien l'impression. Vous aviez un peu perdu la boule. Vous n'arrêtiez pas de dire, vous les riches, vous les riches. Ah, je dis ça. Et comment? Avant que vous lanciez votre sœur sur moi, je voudrais rectifier l'idée que vous vous faites de moi. C'est-à-dire? Je ne suis qu'un employé. Ah. Qu'est-ce qu'un employé faisait à Saint-Estèphe? Vous voliez des bijoux? J'y étais aux frais de ma boîte. Prime pour vente de gadgets et autres? Un peu ça, oui. Vous gagnez votre vie, c'est votre honteux secret? C'est ça. Ceci explique cela. Quoi? Vos bonnes manières. Merci. Le noble sauvage. Le noble sauvage. Même pas un compte bancaire en Suisse? Je saurais même pas en ouvrir un. Vous aviez un chien quand vous étiez jeune? Ma mère avait un chien. Comment s'appelait-il? Paddy. Voilà, vous avez un compte bancaire en Suisse si on vous le demande, au Crédit National de Genève, nom de code Paddy. Vous m'avez ouvert un compte bancaire en Suisse? Oui. Pourquoi? Une extravagance qui me coûte la somme
Modique de 15 francs suisses, mais si vous avez besoin de faire de l'EHPAD, faites savoir que vous avez un compte en Suisse. Parce que la loi suisse ne permet pas à la banque d'en révéler le montant. Ainsi, tous les hommes sont égaux. Je me change et on va rejoindre ma sœur. Bonsoir, monsieur Dale. Vous avez un message de Madame Da Silva. Merci. Ma sœur me dit qu'elle ne se sent pas très bien. Elle regrette et elle demande si on peut se voir demain au tennis. Vous êtes libre? Oui, j'espère que ça n'est rien. Voulez-vous appeler Madame Da Silva, James, et lui dire que c'est d'accord pour demain? 2 heures? Tout de suite. Bonsoir, monsieur Dale. Bonsoir, Georges. Quoi de bon ce soir? Tout est bon, monsieur Dale. Qu'avez-vous pris? J'ai pris du chevreuil. Et qu'a pris le chef? Du chevreuil aussi. Alors nous prendrons le chevreuil. On va se régaler. Qu'y a-t-il? Nous sommes samedi, monsieur Dale. Oui. Seuls les membres sont admis ce soir. Faisons une petite exception. Il y a réunion du conseil après le repas. Ce sont de vieilles coutumes, Georges. Oui, mais les membres du conseil sont là. Allons dîner ailleurs. Certainement pas. Pour qui me prend-on? Pour un mangeur de hamburgers? Monsieur Dale, si ça ne dépendait que de moi... Non, 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 non. Samedi soir. Non. Membre seulement. Eh bien quoi, donnez-moi un formulaire d'adhésion. Allez au bureau et prenez-moi un formulaire d'adhésion. James, s'il vous plaît. Dites, Jimmy... c'est sans la moindre importance. Vous voyez mieux? Vous n'aviez pas besoin de... C'est dans ma nature. J'aime résoudre les problèmes et j'ai un cœur d'or. Merci, James. À propos d'or, regardez-moi toutes ces dorures. C'est de l'élection d'un pape qu'il s'agit ou quoi? Allez-y, signez et allons, qu'on dit-on, tapez la cloche. Monsieur Ross, bienvenue au club. Combien je vous dois pour l'admission? Je vais vous dire, vous me rembourserez quand vous décrocherez la timbale. Je vais vous dire, c'est peut-être pour bientôt. Bonne nouvelle, vous avez un tuyau. Mieux que ça. Mieux que ça. Nous mettons au point un nouveau... Mettez-le à la banque. Et faites comme les copains. C'est-à-dire? Épousez une riche veuve. Chez nous, on dirait la nymphomane qui est à l'épicerie du coin. Très juste. L'argent n'est pas tout. C'est ce que mon patron dit. C'est vrai? C'est vrai. Il y a un bon principe que mon père m'a inculqué. En affaires, il faut se dire que la personne avec qui on fait des affaires essaie de vous escroquer. Parce que c'est presque toujours vrai. Et si ça ne l'est pas, la surprise n'en sera que meilleure. Moi, mon père m'a appris à travailler dur et à faire des heures supplémentaires. Vous aimiez bien votre père? Je l'aimais beaucoup. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a trimé dur toute sa vie. Bon sang ne saurait mentir. Votre père serait sûrement fier de vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est pas très compliqué, les gens. On peut être bon, peut être mauvais. En général, on a l'air de ce qu'on est. Vous croyez? C'est sûr. Alors pourquoi, pour beaucoup, la vie est si difficile? C'est une question sans réponse pour moi. On joue au tennis demain? 2 heures. Te voilà. Tu as passé une bonne journée? Excusez-moi, je suis un peu en retard. Oui. Faites-le transférer du compte A. C'est ce que je dis, c'est ça. Merci. Qu'avez-vous fait d'elle? Non, 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 il faut fermer le compte. Ça ne fait rien. Vous le fermez, vous le mettez sur le... C'est ça. Voilà, sur les liquidités de Jersey. Merci. Oui, je me fiche de ce que dit le service juridique et des accords verbaux. Moi, je dis qu'il faut mettre ça par écrit. Il faut savoir qui fait quoi à qui. Merci. Et où est-elle? Je la croyais avec vous. Elle n'est pas avec moi. Allons nous changer. Vous savez ce qu'on dit? Un accord verbal ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. C'est ce que mon patron vient de me dire. À quel sujet? Non, je veux dire, de quoi il vous parlait? Eh bien,
Oh, merci. Je vous en prie. J'ai fait quelque chose pour la compagnie, on me doit de l'argent. Et j'aimerais que ce soit mis par écrit. Très juste. Combien vous doivent? Beaucoup d'argent, je pense. Comment ça, vous pensez? J'ai inventé quelque chose pour eux. Je l'ai fait pour leur compte, ça leur appartient. Allô, Madame Da Silva est là. Qui vous dit que ça leur appartient? Eh bien, c'est eux. C'est votre invention. Eh bien, c'est... Je ne suis pas avocat à parler sans crainte. Dites-moi, c'est votre invention? Oui. Uh-huh. Mais forcément, ça leur appartient. À l'époque, j'étais leur employé. Non, je suis son frère, qui est à l'appareil. Si j'étais vous, je n'en serais pas si sûr. Il se peut que vous ayez une part de propriété de cette... Qu'est-ce que c'est? Elle a la grippe? Elle a la grippe. Vous avez un contrat avec cette compagnie? Oui. Montrez-le à un avocat spécialisé dans les questions de droit et de contrat. J'ai un ami qui est avocat. Comment s'appelle-t-il? Georges Lang, il travaille pour la compagnie. Je ne doute pas que M. Lang soit bien, mais il vaut mieux vous adresser à quelqu'un d'extérieur. Je serais très heureux. Non, non, c'est vraiment gentil. N'y voyez rien de personnel, mais je... L'expression est « on ne mêle pas les affaires et le plaisir ». Non, c'est pas ça. Je ne voudrais rien faire qui risque de provoquer quelques conflits entre moi et la compagnie. Mais vous n'éviterez pas le conflit. Non, non, vous avez tort. Non, je ne crois pas. Si ce que vous avez inventé pour eux a la valeur que vous dites, et si leur engagement est moral et pas juridique, croyez-en mon expérience, ils ne vous donneront rien. Et ils se comporteront avec cruauté à votre égard. Pourquoi? Pour apaiser leur conscience. Comment va votre sœur? Très bien, mais si vous avez besoin de mon aide, dites-le. Au fait, ma sœur est malade, elle a la grippe. Ça court beaucoup en ce moment. Voilà, merci, c'est ce que je... Bonjour. Bonjour. Ah, monsieur Ross, monsieur Julian Bell vous a téléphoné. Joe, est-ce que je peux vous parler un moment? Oui? Vous faites une Pas de copie? message, il a dit qu'il rappellerait. Vous n'envoyez Oui, pas vous pouvez vous charger de faire envoyer des fleurs de ma part, s'il vous plaît? Au nom de la compagnie? Non, à mon nom personnel, à une madame Emma Da Silva, au Wilshire. Avec une carte disant « Vraiment désolé de vous... » Bonjour, monsieur Ross. Bonjour. Désolé de... Oh, on verra ça tout à l'heure. Joe? Oui, oui, je dois vous parler aussi. Je reviendrai vous voir. J'ai une petite chose à vous faire voir sur mes photos. D'accord, un instant, je vous prie. Nous suggérons que vous considériez cela comme une sorte de remise à jour de votre contrat avec la compagnie. Non, je ne vois pas. Pourquoi il faut qu'il soit remis à jour, monsieur? Eh bien, c'est une pure formalité. Avant une annonce officielle, avant que... Ils veulent avoir la certitude que le procédé, Joe. Oui. Il n'y a aucun doute à avoir sur... Vous comprenez? Certaines questions en suspens. Oui, il faut envisager certains problèmes. Oui, par exemple? Des problèmes de sécurité. Il n'y a pas de problème de sécurité. Il n'y a qu'un exemplaire du procédé et il est dans mon coffre. Des fuites sont toujours possibles. Nous avons le devoir de protéger un procédé qui vaut plus d'un demi... C'est un souci tout à fait légitime, mais ça n'explique pas pourquoi je devrais signer votre remise à jour de mon contrat. Monsieur Ross. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais aller montrer ça à mon avocat. Et je vous répondrai ensuite. Merci de m'avoir reçu. Monsieur Ross, si je peux me permettre, je ne vois pas ce qui vous fait adopter cette attitude. Je vous remercie, monsieur. Ce sont là des soucis légitimes de notre compagnie, monsieur Ross. Et je vous avoue que votre attitude... Mon attitude? Mon attitude? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Avez-vous critiqué mon attitude quand j'ai inventé le procédé? Allons, un peu de calme, messieurs. Non, 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 attendez. Non, attendez une seconde. Tout était calme, nous étions... et tout à coup, monsieur Klein, vous êtes là avec vos avocats? Mais tout ce que je... Non, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais prendre des mesures qui m'assureront. Je vous ai demandé des garanties et en réponse, vous voulez faire résilier mon contrat? Non, je vais faire le nécessaire. Qu'est-ce que vous envisagez, monsieur Ross? J'ose espérer qu'il ne s'agit pas d'engager quelque action qui pourrait porter atteinte à la compagnie. Comment cela? Ne vous avisez pas d'un mauvais tour. Vous m'avez bien compris. Comment? Parce que si jamais nous devions apprendre... Comment pouvez-vous engager ces minables et vous abriter ensuite derrière eux? Comment osez-vous, après tout ce que j'ai fait pour cette compagnie? Il demande à avoir les prévisions pour les 6 mois à venir. Vous avez ça? Oui, bien sûr. Bon. Monsieur Della a laissé un numéro? Oui, monsieur. Demandez-le-moi, s'il vous plaît, Cathy. Vous l'avez? Ça sonne. Allô, Jimmy? Oui, c'est vous? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'aimerais beaucoup que vous me présentiez le genre de personne dont nous avons parlé. Ah oui, je vois.
Oui, vous aviez raison. Quand voulez-vous? Disons demain. Déjeuner au Plaza? Merci. Mais, monsieur Ross, les fleurs, monsieur. Quoi? Cathy, vous m'expédiez ça, s'il vous plaît? Salut. Non, ce n'est plus la peine. Je savais que vous reviendriez. C'est pour un joueur de tennis. Oui, ils aiment bien le tennis, oui. Je peux faire un chèque? Bien sûr. Un paquet cadeau? S'il vous plaît. Don Budge à l'Open de France. Merci beaucoup. C'est un joli cadeau, monsieur. Je suis sûr que ceux à qui vous l'offrez le chériront jusqu'à la fin de leur jour. Madame Da Silva, j'espère que vous êtes guérie. Je me réjouis de faire votre connaissance. Je peux vous être utile, monsieur? Oui, pourriez-vous remettre ce paquet? Bien sûr, monsieur. Madame Da Silva. Madame Da Silva. Oh. Nous avons un paquet pour Madame Da Silva. Oh, pardon. Pardon, c'est un paquet pour Madame Emma Da Silva. La jeune Madame Da Silva qui joue au tennis. Il n'y a qu'une Madame Da Silva dans la maison. C'est elle, Madame Emma Da Silva, monsieur. Oh. Voilà, regardez ça, monsieur Ross. Je pense que vous me devez $1, monsieur. Pardon, quoi? Ça, c'est mon album d'une journée au soleil et il y a quelques photos. Ça, c'est mon billet. Bon pour un retour gratuit quand je voudrais sur l'île de Saint-Estèphe, dans les Caraïbes. Et ici, comme vous voyez, c'est notre Monsieur Mystère, sa ravissante compagne et son bateau, qui, comme vous le voyez, n'a absolument rien à voir avec l'hydravion. Comme quoi, on ne sait jamais rien sur personne et il est plus prudent de se méfier de tout le monde. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Ross? Oui? Oui, je vous appelle au sujet du petit problème dont vous m'avez parlé. Oui. Mon avocat demande que vous apportiez votre contrat quand vous viendrez. Il va vous arranger ça. Je vous remercie. Voulez-vous m'excuser une minute? Bien sûr. Et voilà ce que je pense. À mon avis, cette chose... Cette chose? Cette chose que vous avez faite pour la compagnie, cette chose que vous avez inventée... Oui? Apportez-en un exemplaire aussi. Votre sœur sera là? Elle est plutôt mal en point, mais merci de poser la question. FBI, vous souhaitez parler à quelqu'un en particulier? À l'agent Pat McCune, s'il vous plaît. Je regrette, l'agent McCune n'est pas là pour l'instant. C'est très important, il faut que je lui parle. Pourriez-vous me dire où je pourrais la contacter, s'il vous plaît? Un instant, je vous prie. McCune, j'écoute. Oui, on s'est rencontrés aux Caraïbes. Aux Caraïbes? J'appelle au sujet d'un homme qui était là-bas, l'homme à l'hydravion. L'homme à l'hydravion? C'est ça, oui. C'est à lui que vous vous intéressiez? L'homme à l'hydravion qui se fait appeler Julian Dell? Oui, c'est ça. Votre date de naissance? Quoi? Vous m'avez entendu? Ah, 10 décembre 1960. C'est Julian Dell. Vous êtes avec lui en ce moment? Non. Bien. Je vais vous donner une adresse. Venez m'y rejoindre. Vous avez de quoi écrire? Oui. Venez tout seul. Ne parlez pas à l'homme en question jusque-là. Voilà.
C'est froid, hein? Hein, quoi? Oui. Le mieux pour combattre le froid, c'est de bouger. Allez, avancez, monsieur Ross. Avancez. Personne ne le suivait? Non. Mon nom est... Ross. Oui, je sais qui vous êtes. Joseph Arthur Ross, né le 10 décembre 1960. C'est bien ça? C'est bien ça. Nom de jeune fille de votre mère? Bainbridge. Fais venir la voiture. Nom de jeune fille de sa mère à elle? Laval. Montez dans la voiture, monsieur Ross. Hé! S'il bouge, gueule un bon coup, on les bloquera avec la voiture. D'accord. Un petit tour dans le parc, monsieur Ross. Et ensuite de lui remettre les plans. De lui remettre les plans. Les plans d'un projet que j'ai là. Dites rien de plus, si c'est tellement secret, je veux pas savoir. Si votre ami veut s'en emparer, c'est qu'il valent cher. Il valent extrêmement cher. Très bien. Il est au courant de quoi, ce type? Je n'ai mis au courant de rien. Que lui avez-vous dit? Écoutez, je n'ai rien fait d'illégal. Vous êtes dans un beau pétrin. Je n'ai rien fait de mal. C'est pas moi qu'il faut craindre, c'est votre type. Mon type? Mais vous avez un avantage. Il ne sait pas que vous savez. Qu'allez-vous faire? Vous aider à l'arrêter. Ouais. Vous lui en voulez, alors? Exact. Il démarre. Passons à l'action. Où est le rendez-vous? Au Plaza, à midi. Il va le changer. Vous en faites pas. Je... Vous en faites pas. On y va? Comment je vous joins? Craignez rien, on a l'œil sur vous. Gardez le sens de l'humour. Allons-y. Allô? Allô, Joe, c'est Jimmy. Jimmy, comment ça va? Vous étiez hier soir, j'ai téléphoné. Je suis allé au cinéma. Qu'est-ce que vous avez vu? Dites-lui d'attendre. Non, dites-lui que je le rappellerai. Écoutez, Joe, il faut changer l'heure du rendez-vous. L'avocat n'est pas libre à midi. Pas libre à midi. 10h, ça vous va? 10 heures? Et puis, écoutez, voilà ce qu'il voudrait. Qu'on se retrouve à Central Park. Central Park? Près du manège. Pourquoi? Pour passer plus inaperçu, pour vous protéger. Au manège à 10h et apporter le procédé. Apporter le procédé. Oui? On a tout. Il vous donne rendez-vous au manège à 10h. Faites ce qu'il a dit, faites tout ce qu'il a dit. Mais venez nous voir avant à 9h30 près du bassin, au coin de la 72e rue et de Central Park. Vous connaissez? Oui. Le bassin, Central Park, 9h30. Monsieur Ross, montrez-moi votre droite, comme si vous m'indiquiez le chemin. Montrez-moi votre droite. Merci. Maintenant, passez sous les arcades, Monsieur Ross, et montez les marches. Entrez là. Entrez là, monsieur. Allez-y, entrez. Très intéressant comme commenté, monsieur Ross. C'est le plus vieil abus de confiance du monde. La prisonnière espagnole. Ça remonte à quelques siècles, aux grandes heures de l'Espagne. La voie est libre. Nous allons devoir vous brancher. Un type vient vous raconter que ça serait lui, riches réfugiés ont laissé leur fortune dans leur pays d'origine. Il a pu sortir. L'argent et la fille sont restés en Espagne. Nous allons brancher cet émetteur sur vous, monsieur Ross. Il exhibe un portrait magnifique d'elle. Et cherche de quoi la faire sortir avec l'argent. L'homme qui financera l'opération aura la fortune et la fille, la plus vieille arnaque du monde. Les gens intelligents
Il faut tabler sur leur vanité et leur cupidité. Intéressant, non? Combien de temps il reste? Encore quelques minutes. Sûr d'être partant? Tout à fait sûr. Bien. Branchement. Vous êtes équipé d'un émetteur. Le topo est le suivant. Il va réclamer le matériel. Nous comptons sur vous pour refuser de le lui remettre. Je dois refuser. Vous devez refuser. Qu'est-ce que c'est? C'est la formule pour un procédé. C'est l'original? Votre homme a dit de l'apporter. Il vous a dit de l'apporter? Il a dit que je devais faire tout ce que Dell me disait. Je n'ai fait qu'exécuter ses ordres. Bien. Ça y est. On est prêt? Tout reposera sur votre refus de remettre à Dell ce qu'il vous demandera. Pourquoi? Parce qu'il va soit vous menacer, soit vous soudoyer. Nous aurons ça sur bande. Et c'est de ça qu'il faudra qu'il réponde. Ça fait longtemps que vous êtes après lui? C'est pour lui que vous étiez au Caraïbes? Nous le traquons depuis longtemps, en effet. C'est un escroc tout à fait redoutable. Nous vous remercions de votre aide. On peut faire un essai, s'il vous plaît? Voulez-vous parler? Parlez normalement. Bonjour. 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 Il est l'heure. Nous ne vous perdons de vue à aucun instant. On lui met le gilet pare-balles. Tenez votre livre. On n'a plus le temps. Et lui, le gilet. On n'a plus le temps. Il y a très peu de risques que vous soyez agressé, mais si ça devait arriver... Si jamais il tire. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous ne bougez pas. Il faut y aller. Encore merci de votre aide. L'émetteur a une autonomie de 3 heures. Vous attendez. Soit qu'il vous offre de l'argent, soit qu'il vous menace. Et là, vous lui remettez le matériel. Donnez-lui un code. Donnez-lui un code. Si ça tourne mal, vous dites le mot « bonheur ». Dites-le. Bonheur.
attribués. FBI, cet appel est enregistré. Pouvez-vous me mettre en communication avec l'agent Pat McCune? Un instant. McCune. Oui, j'ai demandé à parler à l'agent Pat McCune. Je suis Pat McCune. Allô? Allô? Que puis-je faire pour vous? Et ça, c'est la partie qu'il habitait. Absolument rien. Aucune empreinte nulle part. Je crois qu'on n'apprendra rien de plus ici. C'est bien votre avis? Oui, monsieur. Ici, c'est un vestiaire, monsieur Ross. Ça n'a jamais été un bureau. C'est un vestiaire. C'est un restaurant. C'est ce que ça a toujours été. Il n'y a jamais eu de club. Les photos de notre voyage. Et le type qui descend de l'hydravion? Eh bien, c'était une blague entre nous. C'est-à-dire? Je disais qu'il avait jamais été dans l'hydravion. Que cet homme, ce monsieur Dell, n'avait jamais été dans l'hydravion. C'était ça, le sujet de blague. Vous blaguiez là-dessus? Oui. Et il avait été dans l'hydravion? Eh bien, en réalité, je n'en ai pas la moindre idée. Pour moi, c'était juste une sorte de prétexte pour faire la conversation. Pour faire la conversation avec monsieur Ross? Oui, c'est ça. Pourquoi? Vous avez une liaison avec monsieur Ross? Quoi? Quoi? Bien, est-ce que nous avons des photos où on peut voir le visage de cet autre homme? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à monsieur Ross? Pas que je sache. J'aimerais vous poser encore quelques questions au sujet de votre voyage, si vous permettez. Bien sûr. Vous l'avez fait aux frais de la compagnie? C'est exact. Et vous travaillez avec cette compagnie depuis quand? Quelques mois. Est-ce que monsieur Ross a des ennuis? Il y a longtemps que je sache. Alors, je ne comprends pas. Le lien... Et cet homme ne vous a jamais rien offert. Je vous l'ai dit. Et ce billet de première classe au nom de Suzanne Ritchie, employé par votre compagnie, payé cash et d'un montant... L'argent venait de Monsieur Lang. George Lang, votre collègue. Il avait gagné au casino et il m'a dit... d'en faire don à une œuvre de charité. Exact. Et vous trouvez qu'un billet de première classe est un don? Eh bien, peut-être que je voulais... Vous vouliez quoi? Faire de l'esbrouf. De l'esbrouf devant la fille. Pourquoi? J'en sais rien. Quelle est l'importance? C'était pas mon argent. Demandez à Georges. Mais pour l'instant, il est malade, non? C'est exact. Bien. On le convoquera dès que... Vous avez acheté des vêtements.
C'est exact. Dans un magasin de Saint-Estèphe. Payé cash aussi. Oui, j'avais demandé au caissier de l'hôtel de me changer des traveler chèques et je suis allé en ville et je l'ai payé cash dans ce magasin. Donc pas avec de l'argent donné par Monsieur Lang. Non. Pourquoi avoir changé ses traveler chèques à l'hôtel? Pourquoi ne pas avoir payé les vêtements avec? Pourquoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas pourquoi vous avez fait ça? Non. Vous les avez payés très cher, ces vêtements? Je me suis fait un petit plaisir. Un petit plaisir? Un peu à contre-cœur. Demandez à Monsieur Lang. Il est votre avocat? Il est avocat. Il est l'avocat de la compagnie. Il est mon ami. Il est... Pourquoi n'est-il pas là? Il est malade. Et lui vous disculpera? Je n'ai rien fait de mal. Il est au courant de tout dans cette affaire? Oui, de tout. Et dès que vous l'aurez vu... Vous savez, Monsieur Ross, vous êtes dans un effroyable pétrin. Je viens de moi-même. Et il y a pire que nous. Croyez-moi, Monsieur Ross, vous pouvez faire marche arrière, sans attendre. Rendez à votre employeur ce que vous lui avez pris, si vous l'avez encore, et nous transigerons. Mais si l'affaire passe en d'autres mains... Comment ça? Les services fédéraux ne transigeront pas. Ils vous colleront en tôle pour un bon bout de Mais temps. de quoi vous parlez? Je parle de non-déclaration de revenus. Je ne comprends pas. Je veux dire que quand le fisc... Je n'ai rien à cacher au fisc, c'est grotesque. Même pas l'achat du billet de première classe au Je nom vous de... ai expliqué que ce billet de première classe... Avez-vous des comptes bancaires secrets? Des quoi? J'ai dit des comptes bancaires secrets. Non. Ni or, ni devise, monsieur Je Ross? n'ai que mon salaire d'employé. Pas de compte bancaire en Suisse. Non, je vous... Vous avez, au Crédit National de Genève, un compte numéroté ouvert la semaine dernière. Il n'y a rien sur ce compte. Alors pourquoi l'avoir ouvert? C'était une blague. Jimmy a dit... Bon Dieu, mais vous voyez pas que vous êtes coincé? Vous avouez, oui ou merde? Vous êtes fichu, vous en tirez pas. Je vous ai tout dit. Croyez-moi, tout. Écoutez, l'homme en question, il est forcément fiché chez vous. Qui? Jimmy Dell. Jimmy Dell? Oui, il a forcément un casier. Ce type, c'est un escroc professionnel. Un casier? Et comment va-t-on rechercher ce casier? Vous avez une photo, vous avez ses empreintes. Ses empreintes? Vous avez un objet où il y a ses empreintes? Quelque chose qui l'ait touché? N'importe quoi? C'est bien votre signature? Oui. Vous partez pour le Venezuela? Pourquoi j'irai au Venezuela? Ils n'ont pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Je n'ai pas l'intention d'aller au Venezuela. C'est une demande d'asile politique adressée à la République du Venezuela. Vous venez de me dire qu'elle est signée par vous. Allons, Monsieur Ross. Si moi je vous racontais cette histoire, est-ce que vous y croiriez? Je veux un avocat. Vous en aurez besoin. Le procédé a disparu, s'il est perdu pour nous. Alors, ma famille et moi, c'est ma retraite qui s'envole, Joe. Le travail de toute une vie. J'ai pas de compte en banque. Si je n'ai plus ça... Bon, écoutez, j'ai une part de responsabilité, je vous dois des excuses. Si par mes actes, je vous ai entraîné à cette... Monsieur Klein, ça n'est pas le moment. Et rien ne justifie que vous... Veuillez vous taire. Je veux aller jusqu'au bout. Je vous demande... Non, plutôt je vous supplie, comme vous voudrez. Et quelles que soient vos difficultés, je jure de vous aider de mon mieux. J'ai payé la caution. Je ne porte pas plainte. J'ai dit que j'avais décidé de ne pas vous poursuivre. Je vous en prie.
Rapportez-le-moi. Rapportez-le-moi. Il ne faut pas qu'il aille au Japonais. Monsieur Klein. Rapportez-le-moi. Merci. On se reverra. Georges. Oui, Joe. Il faut que je te parle. Je suis pas très bien. Georges, il faut que je te parle. Je sais que tu es malade, mais... Bon, dis-moi, c'est grave. J'ai besoin de ton aide et de tes conseils. Bon, eh bien, viens. Oui. Georges? Hé, Georges! Lève-toi. Georges? Je t'attends dans le salon.
J'ai pensé que c'était peut-être moi le responsable. Mais vous n'avez rien fait. De quoi vous parlez? De ma cupidité. Vous n'avez rien fait. Quelqu'un vous a sélectionné et s'est servi de vous. Non, ça a un rapport avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Qui appelez-vous? Je me mets en congé. Je me mets en congé. Veuillez composer votre code d'identification et le numéro du poste de la personne que vous demandez. Ou laissez un message après le bip. Ici Suzanne Ritchie, j'ai la grippe et je ne viendrai pas aujourd'hui. Vous voyez, vous avez toujours tout faux. C'est pour ça qu'on vous a choisi. Vous êtes l'innocent, vous êtes la victime. Le vrai Boy Scout. Appelez ça comme ça si ça vous réconforte, mais maintenant il faut qu'on vous sorte de là. Alors écoutez, voilà ce que nous allons faire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est que Madame Ramon. Bon alors écoutez, il y a forcément des traces de ce monsieur Dell. Une photo où on voit son visage ou un objet sur lequel il a laissé des empreintes ou... Quand on trouvera ça, la police pourra... Caméra vidéo. Il y avait une caméra vidéo à l'hôtel et ils ont dit qu'ils gardaient les bandes pour l'assurance. Son visage est sûrement sur une de ces bandes. J'ai pas beaucoup d'argent. Vous n'avez qu'à prendre ça. Et j'ai pas de passeport. Il n'y en a pas besoin pour Saint-Estèphe. Vous avez un permis de conduire? Il va y avoir mes empreintes dans tout l'appartement. Mais c'est fait, on n'y peut rien. Il n'y a que moi qui avais un mobile. Eh bien, tâchons de tirer au plus vite l'affaire au clair. Vous ne me soupçonnez pas du tout. Je ne vous soupçonne pas du tout, non. Pourquoi? Parce que je suis amoureuse de vous. Il me semble qu'on a un problème. Bonjour, madame. Monsieur? Engueulez-moi. Engueulez-moi. Non, là j'en ai marre, j'en ai vraiment ras-le-bol, espèce de sale minable. Tu crois que j'ai envie d'y aller? Est-ce que tu crois que voir ta famille d'ivrogne irlandais, ça me fait plaisir? T'appelles ça des vacances? Pour moi c'est un cauchemar. Il est 8h du matin et tu es déjà bourré, tu as oublié les billets, et maintenant c'est à moi de te conduire à la maison? Madame, vous voulez bien vous ranger, s'il vous plaît? Je me range pas, je fais ce que je veux pas aller à Toronto, et je veux pas aller nulle part, je veux juste me débarrasser de ce salopard. Et viens pas me parler du charme irlandais, ça n'a rien de charmant de se conduire comme ça. Oh, tu me débectes! Ça va, circulez. Et ne vous arrêtez surtout Et pas. comment? C'est pas la peine de me le dire 2 fois. Et un conseil ne sourit pas. Circulez! Circulez! Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait vraiment avoir. Quel idiot j'ai été. Il y a eu comme un défaut dans votre éducation. Comment ça? Quand quelqu'un vous joue un mauvais tour, on se renfrogne pas, on se défend et on se venge. Vous savez, il y a des méchants dans ce monde et vous venez d'en rencontrer quelques-uns. Comment je vais à Saint-Estèphe, moi? Par avion, comme tout le monde? Ils surveillent les aéroports. Sûrement pas l'aéroport de Boston. Comment vous savez? La Saint-Patrick à Boston. La police ne surveille pas grand-chose ce jour-là.
pas de billet. Ah, c'est une chance que j'en ai un. Vous n'êtes jamais pris au dépourvu. La prochaine fois, tâchez de n'être italien. Ça aide, vous verrez. Vous avez pensé à tout. Facile quand on agit par affection. Quoi? Pas des dents? Le billet. Hé! Quand on est à Rome, Oui, Eringo. Ah. Merci. allons-y. Tenez. Trouvez la bande et revenez très vite. Et on éclaircira tout ça. Écoutez, Je sais que vous êtes innocent, rapportez-en la preuve et revenez-moi. et vous, que ferez-vous? Je vais m'inquiéter pour vous. Allô? Les passagers munis de billets passent au contrôle de sécurité pour l'embarquement. Mademoiselle. Oui, monsieur. Merci. Merci. J'ai dit que tu aurais ton livre quand tu auras fini de manger ton gâteau. Et pas avant, c'est compris? Je veux pas que tu mettes des traces de doigts dessus. Et reste tranquille. Il y en a pour 1 heure. Vous ne risquez rien, ils vont pas vous chercher ici. Prenez mon appareil. Prenez mon appareil et faites une photo de la prétendue princesse. Ça peut servir? On n'en sait rien. Et si vous pensez à autre chose qu'il aurait pu toucher et où il... Vous avez votre billet? Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est pour ça que je veux plus aller à New York. Eh oui, dans le temps, on n'avait pas un censeur. C'est vrai, J'ai dit que tu n'aurais pas ton livre avant d'avoir fini de manger ton gâteau et je ne changerai pas d'avis. Mon livre! Merci. Ah, regarde ce que tu as fait à ton livre. Il est tout déchiré maintenant. Je te l'avais dit. Avancez, madame, si vous voulez. Attendez, je vais vous aider. Merci. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Je te préviens, tu as déchiré ton livre et j'ai pas l'intention de t'en acheter un autre. Tiens-toi ça pour dit. C'est fini. Excusez-moi. Excusez-moi. Par ici, je vous prie. Non, tu as déchiré ton livre et je ne t'en achèterai pas un autre. Prenez la poussette de madame. Et tiens-toi tranquille. Il faut faire passer le nounours dans la machine. Merci. Merci. Tu vois, il faut toujours faire ce que je te dis de faire. Il faut que tu apprennes à m'obéir. Posez votre appareil photo sur le tapis. Votre appareil, monsieur. Que ça te serve de leçon. Si tu m'avais écouté, tu n'aurais pas déchiré ton livre. Voilà ce que c'est d'être désobéissant. On va te le rendre tout de suite, je te promets. Tiens, regarde. Il va ressortir. Tu n'as pas à t'en faire. Il y a des traces de doigts partout sur le livre. Tu l'as déchiré et tu as mis des traces de doigts partout. Le livre. Il a laissé ses empreintes sur le... Il a laissé ses empreintes sur le livre de tennis. Je vais appuyer sur le bouton et ton nounours va arriver. Excusez-moi. Voilà. Oui, voilà. Le livre sur le tennis, il y a ses empreintes dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ses empreintes dessus. Quoi?
D'elle. Il doit y avoir ses empreintes sur le bouquin qu'il m'a remis. Alors, il va falloir qu'on reparte à New York pour le chercher. C'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport? Comment on vous a repéré là-bas? Hein? L'alerte à l'aéroport. Je sais pas. Ça fait rien, ça fait rien. Ce qu'il faut maintenant, c'est vous sortir d'ici. Où allons-nous? On va aller à Boston et on trouvera une solution. Je peux vous assurer que quoi qu'il arrive, on va aller à New York récupérer le livre. Quoi? Faut qu'on téléphone, faut tout de suite qu'on téléphone à quelqu'un qui pourra donner le livre à la police. Vous voyez qui? Klein. J'appelle tout de suite Klein. Attendez-moi, je vais appeler. Montez à bord? Oui. Bien, s'il vous plaît. J'ai bien peur que le bateau n'aille pas si loin. Quoi? Vous avez un billet pour le Venezuela? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Pourquoi vous partiriez là-bas? Parce qu'il n'y a pas de traité d'extradition. Parlé? Quoi? Monsieur Klein? Oui, je lui ai parlé. Tant mieux. Il avait laissé ses empreintes sur le bouquin. Il n'était pas si malin que ça. Non, c'est vrai. Mais comment peut-on faire ça? Comment est-ce qu'on peut s'embarquer dans une vie de crime? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a parfois des gens qu'on comprend mal. Voler le fruit du travail d'autrui? Et tuer? On ne sait pas ce qui fait que... Oh zut, Joe, Pourquoi? Pourquoi? Mais pour l'argent. C'était quoi l'idée? On devait me descendre à l'aéroport? Je peux savoir ce que vous avez l'intention de faire de moi? Je sais pas. Vous ferez preuve de compréhension, telle que je vous connais? Ce qui pour vous est une marque de faiblesse. Non. Mais je déplore de n'avoir pas votre générosité. Et nous arrivons à la fin d'une parfaite journée. Clang, clang, c'est le terminus. De quoi vous parlait-il? Il m'a conté Fleurette. Bon, on remballe et on ferme? Quel est le dénouement? Vous vous êtes rendu coupable de vol, d'assassinat et de kidnapping. Et tout ça pour du fric. Et alors, succombant au remords, vous vous êtes supprimé. Ça me semble tout à fait approprié. Et si je refuse de coopérer? J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix.
Pourquoi? Parce que le fric fait tourner le manège, Joe. Et personne n'est éternel. Non, personne n'est éternel, c'est pour ça qu'il faut savoir profiter de la vie. Tuez-le. Je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce que votre mère avait un chien du nom de Paddy? Quoi? Elle n'avait pas un chien du nom de Paddy? Mon vieux, c'est vraiment un jour de fête pour vous. Tâchez de lui faire dire où se trouve le procédé. Il faut qu'on sache où se trouve le procédé. Vous faites du bon travail. J'ai peur qu'on n'ait pas beaucoup de temps. Qu'avez-vous fait du procédé? C'est votre dernière requête? Oui. Est-ce que vous allez me l'accorder? On a pris le rapport et on l'a vendu à une société suisse. Il est maintenant sur ses dépôts. Nous aurons soumis à banque. Vous serez mort. Pourquoi faites-vous ça? Parce que j'y trouve du plaisir. Merci de vous en soucier. Au revoir. Maintenant, je suppose que vous allez emporter le procédé au Japon? Police fédérale des États-Unis, monsieur. Il fallait vraiment le tuer? On ne l'a pas tué. Il y a là-dedans un anesthésique instantané. Joli tir. Un anesthésique? Et si vous l'aviez manqué? Ben là, il aurait fallu que je reprenne l'entraînement. Le coup a été monté par Monsieur Klein, votre patron, pour voler le procédé. Le volet était facile, s'en tirer impunément l'était moins. Il n'y avait que 2 clés pour le coffre. Il ne voulait pas l'ouvrir lui. Il fallait que ce soit vous. Et vous épiez tout ça depuis le début? Avec l'argent du contribuable. Veillez à ce que tout soit rapporté au bureau. Attention. Personne ne regarde des touristes japonais. Patron, Venez à mon aide. Vous, le Boy Scout. Faites votre BA de la journée. Vous allez m'aider, Joe? J'ai bien peur que vous n'ayez à rester un moment dans votre chambre.
La confiance est la première victime des grandes conspirations. Abonnez-vous à Cineforce FR pour plus de thrillers intelligents et captivants.